Ici, d'aborder deux exercices courant continu et courant alternatif, utilisant justement la méthode des courants de maille. La méthode est pareille. En courant continu, ça doit être la somme algébrique. Dans une maille, la somme algébrique des tensions doit être nulle. Et pour le courant alternatif, c'est la somme vectorielle des tensions qui doit être nulle. Donc ici, on a un exercice avec deux mailles. Donc on va essayer de choisir arbitrairement la direction des courants. On prend par exemple dans le sens des aiguilles d'une montre, on a deux mailles. Première maille, deuxième maille. On choisit un courant dans le sens des aiguilles d'une montre ou bien contraire aux aiguilles d'une montre. Voilà I1, j'appellerai I1. Voilà I2. Une fois qu'on a choisi le sens des courants, normalement on déduit les chutes de tension. Il faut se rappeler que le courant circule du plus haut potentiel au plus bas. C'est-à-dire que si le courant circule dans ce sens, les chutes de tension ici, c'est dans ce sens. Ici, VR4, ça va être dans ce sens. VR2, ça va être dans ce sens. VR1, ça va être dans ce sens. Donc, si on prend la maille 1, si on rentre, on choisit un sens. On peut écrire les équations dans ce sens ou bien dans l'autre sens. On peut commencer d'ici et revenir ici. On peut commencer d'ici et revenir ici. On peut commencer par n'importe quel point, mais on revient au même point, c'est-à-dire que la somme algébrique doit être 0. Si on rentre par un moins et on ressort par un plus, on écrit plus, par exemple ici. Si on va dans cette direction, on rentre par un moins, on ressort par un plus, on écrit plus V. Et ici, on rentre par un plus et on ressort par un moins, on écrit moins. Moins VR1, moins VR2, moins VR3 et moins VR4 qui est égal à 0. Voilà. La deuxième maille, puisqu'on a choisi ce sens, donc VR6, ça va être comme ça. VR5, ça va être comme ça, VR3, ça va être comme ça, et VR7, comme ça. Puisqu'il n'y a pas de source, donc 0, moins VR3, moins VR5, moins VR6, et moins VR7, qui est égal à 0. On les écrit d'une autre façon. Donc, V, c'est égal, tout ça va être dans l'autre sens. C'est égal à R1, c'est ça, plus R2, plus R3, puisque R3 circule I1 moins I2, donc on va avoir moins R3 I1 aussi, plus R3, plus R4, multiplié par I1, et on aura la chute de tension due à I2, donc on écrit moins R3 I2. Deuxième maille, on a 0 qui est égal R3 plus R5 plus R6 plus R7, R3 plus R5 plus R6 plus R7 multiplié par I2. Et puisque le courant ici qui circule c'est I2 moins I1, on aura donc R3, on aura I2 ici et on aura moins R3 I1, la chute de tension due au courant. Donc, en valeur numérique, on aura ici 160, ici c'est 0, 160, 0, la somme de ces trois, ça fait 95, c'est bien ça, 95, 95 moins R3 c'est 45, moins 45 I2, et moins 45 I1, et ici on a 135 I2, plus 135 I2, si on multiplie les deux par combien? Par 3, c'est ça?
Si on multiplie par 3, on aura, si on multiplie par 3, on aura 195 multiplié par 3. On a 285 moins 135 et 160 multiplié par 3, 480. On fait la somme de ces deux. On a ici 0. Ici, on aura 240 I1. Et ici, 480. Ça nous donne un I1 qui est égal à 480 sur 240. Ça nous fait 2 ampères. Il ne reste plus qu'à calculer I2. On prend cette équation. Donc, 45 I1 est égal à 135 I2. Et I2, c'est égal à 45 multiplié par 2 sur 135. Et ça, c'est égal à 2 tiers. 2 tiers, 2 tiers, 2 tiers. Voilà, 2 tiers en ampères. Voilà, on a calculé les courants. On peut calculer le courant I3 qui circule ici. I3, c'est I1 moins I2. Donc c'est I1 2 moins 2 tiers. Donc ça fait 4 tiers ampères I3 qui circule dans cette branche. Maintenant, on va passer au courant alternatif. Et on a le circuit suivant. On n'a pas encore choisi les impédances Z1, Z2, Z3, mais on peut choisir le sens des courants de maille, comme pour le courant continu. On choisit I1, on choisit I2, et on écrit la somme vectorielle dans chaque maille qui est égale à 0. Donc en fait, on a V1 qui est égal à Z1 plus Z2 plus Z3 plus Z4 multiplié par I1 et moins Z3 I2. C'est des nombres complexes ici. 0, c'est égal à Z3 plus Z5 plus Z6 plus Z7. C'est comme avec le courant continu, excepte que ici on a des nombres complexes au lieu des nombres réels. Voilà. Et maintenant, si on a... Voilà, j'ai choisi maintenant les impédances, c'est-à-dire que Z1 c'est une résistance de 8 ohms, Z2 c'est J15 ohms, et puis Z3 c'est moins J5, Z4 c'est moins J4, Z7 c'est moins J2, Z6 c'est J10, et on a Z5 qui est une résistance. Donc on a choisi 6 ohms. Donc maintenant je peux transformer les équations qu'on avait ici, c'est 0 sans 0 degré, qui est égal à Z1 plus Z2 plus Z3 plus Z4, c'est-à-dire c'est 8 plus J 15 moins 5 moins 4 I1 et moins, ça fait J5 I2. Et ici on aura 0, donc j'aurai plus J5 I1, et ici j'aurai plus 6 plus J, 6 plus 10 moins 2, 6 ohms plus 10. Il manque quelque chose. 6 plus J10 moins J2 et moins J5. C'est bien ça? Ouais. Donc, au fait, on a... Ok. On a Z3 moins 5 plus 10
et moins 2. Donc ça nous fait une équation 0 degré qui est égale à 8 plus J6 plus I1 plus J5 I2. Et ici on aura 0 qui est égal à plus J5 I1. Et ici on aura voilà, on aura moins 5 plus 10 ça fait 5, moins 2 ça fait 3, c'est-à-dire 6 plus J3, c'est bien ça, ouais, J3, I2. Et on va essayer de résoudre ce système d'équations. Donc on peut utiliser la méthode des courants des déterminants. Donc on va passer au calcul des courants. Donc on aura, je vais réécrire ces équations. 100, c'est égal à 8 plus J6 I1 plus J5 I2. Ici c'est 0 J5 I1 et 6 plus J3 I2. Voilà. Donc on va passer au calcul. Voilà. On a, c'est-à-dire que I1 c'est égal à D1 sur D et I2 c'est égal à D2 sur D. Donc D c'est 8 plus J6 et J5 ici et 6 plus J3, ça c'est D.